Hello, hello! J'ai mal aux yeux aujourd'hui et je crains que ça paraisse à la caméra. Alors normalement, j'aurais attendu une autre journée pour enregistrer une vidéo pour que ça paraisse mieux, mais il y a seulement un 8 mars par année. Et en ce 8 mars, je tiens beaucoup à communiquer ceci. Étant donné que on est rendu à une époque où on est rendu à hésiter à définir le mot femme, le 8 mars étant la journée des droits des femmes, il y a lieu de soulever la question. C'est la journée des droits de qui, exactement? Alors, j'ai refait dessus les couleurs des suffragettes pour l'occasion et pour vous dire qu'une femme, c'est un humain de sexe féminin ou encore de sexe femelle. En anglais, la définition de woman, c'est adult human female. Bon, il est commun de réserver le mot femme ou woman aux femelles humaines adultes, alors qu'on utilise le mot fille ou girl en anglais pour les enfants. Mais dans certains contextes, comme quand on parle de droits des femmes, on inclut toutes les femelles humaines. Et c'est une définition qui est controversée depuis assez peu de temps, en fait, qui a commencé à apporter à controverse quand des gens ont voulu inclure des humains de sexe mâle dans la définition du mot femme, en prétendant que ne pas le faire était de l'exclusion. Depuis qu'une certaine gauche répète comme un mantra que les femmes trans sont des femmes, on risque de se faire invectiver, sinon exclure, si on donne simplement la définition du mot femme. La gauche postmoderne, aussi appelée les woke, veut imposer à tous leur idée que les femmes trans, comme les femmes cis, sont des femmes. Et puisque la définition traditionnelle et encore normale du mot femme ne leur convient pas parce qu'elle revient à exclure les femmes trans de la définition. Attention, ici on parle d'exclure d'une définition et non pas d'exclure socialement. Alors, puisque la définition humain de sexe féminin ne leur convient pas, on peut leur demander quelle définition alternative ils proposent pour le mot femme, surtout qu'ils l'utilisent au moins autant que n'importe qui d'autre. Quand on leur demande une définition alternative, habituellement la réponse qu'on reçoit, c'est celle-ci. Une femme, c'est une personne qui s'identifie comme une femme. Alors ça, ce serait ce qui est commun aux femmes trans et aux femmes cis, qui en fait toutes des femmes, et ça s'appellerait l'identité de genre. Alors cette définition-là, on pourrait d'emblée la rejeter pour la simple raison qu'elle est circulaire. Une définition ne doit pas contenir le mot qu'on cherche à définir. Si on cherche à savoir ce qu'est une femme, si quelqu'un nous parle d'une personne qui s'identifie comme une femme, on va vouloir savoir comme quoi cette personne-là s'identifie exactement. C'est ça qu'on essayait de savoir en demandant la définition. Mais je vais quand même aller plus loin pour montrer d'autant plus pourquoi cette définition-là n'est pas adéquate, étant donné qu'elle est établie dans le but de montrer qu'il y a quelque chose de commun aux femmes cis et aux femmes trans qui justifie de les classer dans la même catégorie. Ici, bien entendu, je veux dire une autre catégorie que celle d'humains. Il n'y a personne ici qui remet en question que les femmes et les personnes trans sont des humains, ont la même dignité et les mêmes droits que tous les humains. Alors, d'abord, il faut comprendre ce que sont censées vouloir dire les expressions femme cis ou cisgenre au long et femme trans ou transgenre.
Dans la mesure où le mot genre, tel qu'il est utilisé par les woke, par les promoteurs de l'idéologie queer, n'a pas de sens, à ce sujet-là, je vous invite à écouter ma vidéo où j'explique pourquoi ça n'a pas de sens et qu'en fait, ce n'est pas un mot. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la présente vidéo, mais bref, puisque genre n'a pas de sens, les mots cisgenre et transgenre n'en ont pas non plus. Mais en écoutant les discours de ceux qui promeuvent l'identité de genre, on peut comprendre à peu près à qui ils réfèrent par les femmes cis et par les femmes trans. Alors, celles qu'ils appellent des femmes cis, ce sont les femmes qui n'ont pas recours à des chirurgies ou à des hormones de synthèse pour ressembler à un homme et qui ne s'identifient pas non plus comme des hommes ou comme non-binaires. Bon, quant à savoir qui sont les personnes qu'ils appellent des femmes trans, là, c'est moins clair parce qu'il est à noter que les woke ont fait la même chose avec le mot trans qu'avec le mot femme. Ça a déjà été clair qu'une personne trans, c'est quelqu'un qui a eu recours à des hormones de synthèse, à des chirurgies, à divers autres moyens pour modifier son apparence de façon à passer pour une personne de l'autre sexe, pour vivre en société comme une personne de l'autre sexe. Mais là, les woke ont décrété que quiconque se dit trans est trans. Alors, ça devient difficile de savoir précisément de qui ils parlent quand ils utilisent le mot trans, mais si on prend le temps de les écouter et de les lire, ce n'est pas rare qu'ils révèlent que malgré tout, ils font très bien la différence entre, d'une part, une personne comme Blair White ou Samantha Lux, et d'autre part, un homme qui fait juste dire qu'il est une femme. Si vous ne connaissez pas Blair White et Samantha Lux, il suffit de googler ou de chercher tout simplement leur chaîne YouTube. Alors bref, les personnes qu'ils appellent des femmes trans, la plupart du temps, ce sont des hommes qui ont modifié leur apparence de façon à ressembler le plus possible à une femme. Revenons à l'idée de s'identifier comme une femme. Ce serait ce qui est commun aux femmes cis et aux femmes trans. Ici, il y a un piège. L'expression s'identifier comme une femme veut dire quelque chose de différent pour chacune des deux catégories mentionnées. Les femmes, on peut considérer qu'elles s'identifient comme des femmes au sens où elles prennent connaissance qu'elles sont des femmes. Elles ont connaissance de leur sexe et elles le nomment. Elles savent qu'elles sont de sexe féminin. Elles ne prétendent pas qu'elles ne sont pas des femmes. Quoi qu'en disent les woke, les militants de l'idéologie queer, ce ne sont pas toutes les femmes à qui ils collent l'étiquette cisgenre qui sont heureuses d'être des femmes. Elles ne sont pas nécessairement à l'aise avec leur corps de femme non plus. Elles peuvent être à l'aise avec leur corps de femme comme elles peuvent ne pas l'être. Elles peuvent être parfois à l'aise, parfois moins à l'aise. Leur sentiment par rapport au fait de vivre avec un corps de femelle humaine, ça peut varier. Ça varie d'une femme à l'autre et ça peut évoluer au courant de la vie d'une femme. En fait, c'est assez fascinant comment les promoteurs de l'idéologie queer projettent sur la majorité qu'ils qualifient de cisgenres des ressentis et des motivations comme s'ils savaient ce que ressentent des milliers de gens qu'ils ne connaissent pas. Le seul sens de s'identifier comme une femme qu'on peut attribuer sans se tromper à toutes les femmes, sauf celles qui disent être des hommes trans ou des personnes non-binaires, c'est qu'elles reconnaissent la réalité à l'effet qu'elles sont des femmes. Elles nomment leur propre sexe. Et encore une partie des femmes qui s'identifient comme des hommes trans reconnaissent aussi que
biologiquement, elles sont des femmes. Les femmes trans, maintenant, si on peut considérer qu'elles s'identifient comme des femmes, c'est dans un sens complètement différent. Au départ, ce sont des hommes qui voudraient être des femmes et qui souffrent de ne pas en être. C'est ce qu'on appelle en anglais gender dysphoria. Ce sont des hommes qui voudraient être des femmes, être socialement reconnus comme tels, qui souffrent que ce ne soit pas le cas, et qui, pour alléger leur dysphorie, cherchent à passer pour des femmes en utilisant des chirurgies et des hormones de synthèse et divers autres moyens comme l'habillement, la coiffure, le maquillage, les accessoires. Le tout afin de paraître comme une femme, pour être perçue comme telle. Attention, ici, je ne nie pas l'existence de la dysphorie avec laquelle vit une personne comme Blair White, par exemple. Sa dysphorie est réelle. Seulement, sa dysphorie ne fait pas réellement d'elle une femme. Mais surtout, mon point principal, c'est que s'identifier comme une femme, comme le fait Blair White, ce n'est pas du tout la même chose que s'identifier comme une femme, comme le font celles que les woke appellent des femmes cis. L'identité de genre, les femmes cis et les femmes trans auraient toutes la même identité de genre, eh bien, ce serait un ressenti, l'identité de genre. Alors, à la rigueur, on peut considérer que la conscience de son propre sexe femelle est un ressenti. Et que le désir persistant d'être une femme et d'être perçue comme telle est aussi un ressenti. Seulement, ce sont deux ressentis différents dont le premier peut seulement exister chez une femme, alors que le second peut seulement exister chez un homme. Amalgamer les deux en utilisant la même expression pour prétendre ensuite que s'identifier comme une femme est le point commun à toutes les femmes trans comme les femmes cis, ça fait partie de la rhétorique fallacieuse de l'idéologie queer. Aujourd'hui, le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. Et si cette journée-là existe, c'est parce qu'à travers l'histoire et à travers les cultures, les femmes ont été discriminées, violentées, opprimées, mutilées, mariées contre leur gré, agressées sexuellement, exploitées de manière spécifique en raison de leur sexe. On ne vérifie pas que les femmes s'identifient comme des femmes avant de les discriminer, de les violenter, de les opprimer sur cette base-là. Le 8 mars, c'est de ça qu'il est question. Des droits des femmes qui ont été bafoués sur la base de leur sexe. Les femmes, ce sont les êtres humains de sexe femelle. Ce n'est pas une identité qu'on se donne. C'est une réalité concrète avec laquelle on vit. Ça mérite un mot spécifique pour désigner les humains qui vivent avec cette réalité-là. Et ça mérite une journée dédiée à ces humains-là. Des journées dédiées à d'autres catégories d'êtres humains, y compris aux personnes trans. On peut très bien en avoir par ailleurs et ça existe déjà amplement. Bonne journée des femmes.